Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule, encore une fois aujourd'hui. Nous allons prendre un temps aujourd'hui pour voir ensemble la prière du Notre Père. Prière que tout le monde connaît, prière que tout le monde est prêt à réciter, même par cœur et puis souvent, malheureusement, sans s'attarder à cette merveilleuse prière-là que Jésus-Christ lui-même nous a enseignée quand ses apôtres ont été le voir et ont dit « Enseigne-nous à prier ». Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu au chapitre 6, ça dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, peut-être que vous avez déjà fait cette prière-là comme moi. Je l'ai faite pendant longtemps, pendant même plusieurs années, jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu parle à mon cœur et puis me révèle certaines choses dans cette prière-là. Premièrement, me révèle à quel point j'étais loin de l'avoir comprise. Vous savez que le Notre Père, ce n'est pas une prière individuelle, hein? C'est une prière communautaire. Et il est étonnant de penser que la prière que Christ nous a appris, que Christ lui-même nous a enseigné, la prière, il a choisi de prendre une prière communautaire. C'est-à-dire, à quoi peut-on voir que c'est une prière communautaire? Mais déjà dans le titre, qui est Notre Père. Hein, c'est pas mon Père. C'est dit Notre Père. Donc déjà là, Jésus m'amène à être capable de prier et de reconnaître mon prochain, hein, dans l'Église, mon frère, ma soeur, comme étant justement des frères, des sœurs. Hein, parce que si je reconnais comme des frères, des sœurs, et enfants de Dieu, comme moi j'en suis un, ben ça devient notre Père. C'est pas juste mon Père, c'est aussi votre Père. Et c'est ce que Jésus a commencé à nous enseigner à travers cette prière-là. Notre Père. Il nous dit qu'il est notre Père qui est dans les cieux, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, nous a amené à travers la prière du Notre Père, à pas seulement élever nos besoins à nous ou de prier pour nos besoins à nous devant lui, mais d'élever aussi les besoins de mes frères, de mes sœurs, des gens de la communauté, des gens qui m'entourent. Et vous savez, pendant longtemps, et pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, moi le premier, j'ai souvent prié cette prière-là comme une prière vraiment personnelle, hein? Même si je disais notre Père, je pensais beaucoup plus à mon Père. Même quand je disais donne-nous notre pain quotidien, je pensais beaucoup plus à mon pain quotidien à moi. OK? Mais Jésus a pris la peine de le présenter de cette façon-là, a pris la peine de nous enseigner cette prière-là en disant notre Père. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que vous prenez le temps de prier pour les frères, les sœurs de l'Assemblée, les frères, les sœurs du corps de Christ? Est-ce que vraiment vous prenez le temps à chaque jour dans vos temps de prière d'élever les frères, les sœurs qui sont là, les différents besoins qu'ils peuvent avoir, autant dans leur famille qu'au niveau du travail ou même au niveau des finances, être capable de prier que Dieu puisse bénir nos frères, nos sœurs qui sont à côté de nous pour que chacun d'entre eux ne manque de rien et que moi, inclusivement, je manque de rien, qu'on puisse tous ensemble devenir une source de bénédiction pour la communauté ou les gens qui nous entourent. Voyez-vous, une des choses qu'on fait très souvent, justement en rapport avec le Notre Père, c'est de se l'approprier seulement qu'à nous, oubliant l'essence même de cette prière-là, la nature même de cette prière-là, qui est là pour la masse, qui est là pour finalement nos frères, nos sœurs qui nous entourent. Mais il va plus loin que ça. Hein, parce qu'il dit au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Wow! Au-delà d'avoir prié pour les besoins d'un frère ou d'une sœur, au-delà d'avoir prié pour les besoins d'un autre, Jésus m'encourage finalement à prier pour les péchés de mes frères, de mes sœurs, d'intercéder pour eux, hein, en demandant pardon à Dieu pour leurs péchés. Un jour, quelqu'un m'a dit, où tu vois ça, pasteur, dans la Bible, que je peux demander pardon à Dieu pour les péchés d'un autre? Je vais vous dire qu'on le voit à plusieurs endroits, mais il y a deux exemples que je peux vous donner très fortement, très brièvement, qui vont certainement vous toucher, frapper, parce que vous connaissez bien ces histoires-là. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est Job.
Parce que la parole de Dieu nous dit que Job avait beaucoup d'enfants. Et que les enfants de Job se réunissaient ensemble et puis ils fêtaient, ils faisaient des festins. Et puis on va aller voir ensemble ce que Job faisait pour ses enfants, devant Dieu. C'est ses enfants qui en bénéficiaient, mais finalement Job le faisait pour Dieu, à cause de sa crainte de Dieu, à cause de son service pour l'Éternel. On va aller voir ça dans le chapitre 1er de Job, à partir du verset 5. Ça dit, « Et quand les jours de festin étaient passés, on va prendre le verset 4, ça dit, « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Voyez-vous, Job priait pour ses enfants le lendemain qu'il avait festoyé, mais ne se contentait pas de ça, mais allait offrir un sacrifice, allait offrir un holocauste à Dieu au cas où ses enfants auraient péché. Donc lui-même, déjà, nous montre cet exemple-là d'aller intercéder pour d'autres, parce qu'il n'envoyait pas ses fils, la parole de Dieu nous dit. Il nous dit que lui-même allait offrir un holocauste au cas où ses fils auraient péché. Vous connaissez le témoignage que la parole de Dieu rend de Job, que Dieu lui-même dit à Satan, « Tu vois mon serviteur Job, il n'y en a pas un comme lui sur la terre. » Mais il y en a un autre qui était plus grand que Job, puis qui a fait la même chose pour nous. Et vous le connaissez. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il était sur la croix, pendant que les gens le crucifiaient, pendant que les gens lui faisaient mal, pendant que les gens se moquaient de lui, lui a trouvé toute la compassion dans son cœur, a trouvé tout l'amour pour vous et moi, ainsi que pour ceux qui le maltraitaient, pour se tourner vers le Père et finalement dire, « Pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a déjà été crucifié pour eux, mais en plus a pris le temps d'intercéder pour ceux qui l'ont maltraité, intercéder pour ceux qui l'ont mis à mort, et a pris la peine de leur demander pardon. Et rappelez-vous que l'enseignement que Jésus a apporté à ses apôtres disant « Le Père refuse rien au Fils, tout ce que le Fils lui demande, le Père l'accorde. » Donc, quand le Fils s'est mis sur la croix et a intercédé, demandant pardon pour ceux qui étaient là, pour ceux qui faisaient ce grand sacrilège-là, mais qui était combien nécessaire pour que vous et moi puissions avoir la vie éternelle, déjà avait commencé à intercéder, le Père avait exaucé. Jésus s'est substitué à notre place sur la croix, sur la mort, justement pour que nous puissions avoir le pardon des péchés. Et c'est dans cet esprit-là que lui-même nous amène à intercéder les uns pour les autres à travers la prière du Notre Père, quand ça dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Le Seigneur Jésus ne s'est pas contenté de l'enseigner, le Seigneur Jésus ne s'est pas contenté de le prêcher, mais le Seigneur Jésus l'a vécu jusqu'à la croix du Calvaire. Donc, comprenons une chose, vous et moi. Si Christ a pris la peine de nous enseigner cette prière-là, et si lui l'a vécu sur le bois infâme du Calvaire, à combien plus forte raison, vous et moi, devons implorer Dieu aujourd'hui pour qu'il brise nos cœurs de pierre et mette en nous un cœur de chair pour qu'on puisse vraiment être capable de mettre cette prière-là en action, être capable de la prendre pour ce qu'elle est vraiment et d'intercéder les uns pour les autres. Oui, intercéder pour les besoins des autres, mais être capable de mettre à genoux et au lieu de juger un frère, une sœur, au lieu de les mépriser pour des choses qu'ils ont pu faire ou des choses qu'ils ont pu dire, mais mettre à genoux et dire « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, Père. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pardonne-leur parce qu'ils ont péché. Pardonne leur offense, Seigneur, comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » Si vous lisez les versets suivants, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, bien, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ça, c'est un autre sujet. C'est une autre place qu'il va falloir qu'on aille ensemble. Mais là où on va se concentrer aujourd'hui, c'est sur cet aspect de prière communautaire, cet aspect finalement d'intercession les uns pour les autres, que Christ lui-même nous a enseigné quand les apôtres ont été le voir et ont dit « Enseigne-nous à prier. »
Combien de fois nos prières sont centrées sur nous-mêmes? Combien de fois nos prières sont centrées sur ce que nous, on considère important ou nos besoins? Combien de fois nos prières sont centrées sur ce que nous désirons, plutôt que d'être centrées sur ce que mon frère, ma soeur a besoin? Pas qu'il y ait mal de prier pour nous. La parole de Dieu nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Mais Jésus-Christ nous a explicitement demandé d'intercéder les uns pour les autres. Non seulement pour les besoins, mais pour les pardons des péchés. Ceci m'amène à penser à quel point on a besoin de revenir aux bases de la parole et d'avoir cet amour-là, les uns pour les autres. D'être capable de dire à un frère, une sœur, je t'aime assez que je vais me mettre à genoux puis je vais intercéder pour toi. Je vous encourage aujourd'hui à relire le Notre Père et à vous mettre en perspective selon Christ, de la façon que Christ, lui, l'a enseigné. Et mettez-vous à genoux et intercédez pour vos frères, vos sœurs. Intercédez pour les pasteurs, intercédez pour ceux qui ont besoin de recevoir le pardon. Ceux qui ont besoin de recevoir une intervention divine de Dieu dans leur vie. Faites-le. Soyez celui ou celle qui fait la différence. Soyez celui ou celle qui va réellement mettre en pratique cette merveilleuse prière-là qui nous a été enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là. C'était le pasteur Yvon Stabilier de l'Église vivante de Christ à la Chine. Soyez bénis, puis on se retrouve pour une prochaine capsule.